Shalom, peuple de Dieu, de l'Église, la centrale de restauration et d'excellence par Christ. Voilà, c'est le prophète Ben Kapoutou. Nous sommes aujourd'hui le 21e jour du jeûne de 40 jours, avec le thème central, le mystère des 7 églises, des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or. Et aujourd'hui, j'interviens avec un sous-thème, Église de Thyatire. Dieu connaît ta foi, tiré dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Où la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme la flamme de feu, dont les yeux sont semblables. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. Et voilà, donc mon sous-thème c'est l'église de Thyatire, je connais ta foi. Donc c'est tiré dans Apocalypse chapitre 2, verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Nous voyons ici dans les livres d'Apocalypse où Dieu, Jésus-Christ se révèle. Il est en train de se révéler avec l'attribut de Fils de Dieu. L'attribut de Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de juger toutes choses, parce qu'il s'est révélé comme le Fils de Dieu. Et ses yeux étaient semblables à de flammes de feu. Or, quand on voit le feu dans ses yeux, le feu a des symboliques dans la Bible. Le feu a les symboliques de la purification et les symboliques aussi le symbolique aussi du jugement. Donc, les symboliques du jugement et de la purification. Mais dans ces cas de figure, nous voyons que Jésus-Christ se révèle comme celui qui a le feu. Lui, le feu était donc dans ses yeux. Ses yeux étaient comme le feu, comme de flammes de feu. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. Et nous comprenons qu'il avait un regard sur l'Église. Et dans son regard, on a percevé, l'homme de Dieu a percevé que son regard avait le feu. C'est-à-dire que dans son regard, il y avait le feu. Nous comprenons que c'était une façon d'avoir la colère. Et c'est ce qui n'est pas du tout merveilleux. Et que la colère, c'est contre le mal, contre le péché. Donc celui qui voit tout, il sait voir toutes choses, rien ne lui échappe. C'est-à-dire que les yeux, le regard de Dieu, c'est-à-dire que Dieu regarde et il voit tout. Jésus-Christ, comme étant Fils de Dieu, il sait tout ce qui se passe sur son église. Son regard est fixé sur son église. Il sait tout ce qui se passe sur son église. Et lorsque son regard est fixé sur son église, c'est pour voir comment cette église va se comporter. Et il a remarqué de choses et qu'il a donné comme, en fait, c'est qu'il a eu à féliciter cette église de Thyatire en disant qu'ils connaissaient leur foi. Waouh, la foi, c'est un élément vraiment important pour la vie chrétienne. C'est un élément important pour une église, parce que l'église ne peut pas exister sans la foi. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus. C'est-à-dire que l'église elle-même ne peut pas exister sans la foi. La foi est même, l'église est née avec la foi. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont cru au message, ceux qui ont formé l'église. Donc l'église, c'est l'assemblée de ceux qui ont cru en la parole, qui ont cru en Jésus, qui ont cru en la parole de Dieu. Et nous comprenons aussi qu'ici, il se représente aussi que ses pieds étaient comme de l'airain. Or, ici déjà, nous voyons que cette révélation est venue déjà avant, d'abord dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 15, où Jésus se révèle encore comme celui qui avait les pieds comme de l'airain. Et on montre dans la suite que c'était le pied comme de l'airain qui marche dans la fournaise ardente. Ça prouve que le pied comme de l'airain symbolise le jugement. Et nous comprenons que ceux qui ne vont pas croire et ceux qui ne vont pas avoir la foi, ils seront jugés. Le pied de l'airain, c'est le symbole du jugement. L'airain, c'est un matériau qui a le symbolique du jugement. Et vous allez voir, dans Daniel, la Bible dit que la pierre est sortie de la montagne et a brisé la statue. Et cette statue avait le pied d'airain. Ça a été brisé, cette statue de Nabuchodonosor. Et ce brisement, on dit que cette pierre s'est érigée en grande montagne. Cette pierre détachée de la montagne de Dieu qui est venue renverser le système idolâtre, les systèmes sataniques qui étaient établis sur Babylone. Je prie et je déclare que toutes sortes de systèmes qui ont été établis dans ta famille, maintenant Dieu vient enfin de te dire que tu ne dois pas abandonner, tu dois garder la foi. La foi que tu dois garder va te permettre à ne pas vivre le jugement de Dieu. La foi va te t'épargner du jugement de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne seront pas jugés parce que Dieu les a sauvés, parce qu'ils ont gardé la foi. La foi te maintient en Jésus. La foi, c'est le visa qui te donne l'accès au paradis. Sans la foi, tu n'as pas l'accès au paradis. La foi vient de quoi? La foi vient, oui, il dit, je connais ta foi. Cette foi-là vient d'où? Cette foi vient de la parole de Dieu selon Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Waouh! Donc, ces peuples avaient la foi. La foi, c'est l'acte volontaire qu'on le manifeste.
en Christ, cet acte qu'on manifeste d'accepter Christ, cet acte volontaire, c'est-à-dire que tu sens que toi-même tu es poussé en toi de l'accepter, de croire en ce Jésus. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Donc nous croyons que la foi est une ferme assurance selon Hébreux 11 qui définit la foi comme étant une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je me lève et je déclare qu'avec la foi, nous avons la tranquillité. C'est-à-dire que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Il y a d'autres choses qu'on espère, mais la foi, c'est l'assurance. La foi, c'est l'assurance en Dieu. Ton assurance est où? Est dans le médecin? Ton assurance est où? Est dans l'argent que tu as dans ton compte bancaire? Ou ton assurance est en Christ? Aujourd'hui, les gens ont abandonné la foi, l'usage de la foi véritable que la Bible décrit comme étant l'assurance. Cette assurance n'est pas dans le monde, c'est en Dieu. Une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Mais ce n'est pas une assurance qui est en fait qui est momentanée. C'est une assurance qui est ferme, c'est-à-dire qui ne vacille pas, qui est stable. Donc la foi en Dieu, avoir la foi en Dieu, c'est garder la stabilité en Christ, de ne pas vaciller. Donc la foi en Dieu, oui, te permet de ne pas vaciller ci et là, suivant tout le mouvement qui se passe. Oh non, bien-aimé. La foi, c'est porter la parole de Dieu en lui. Porter la parole de Dieu en lui et les actes de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, lorsque tu portes la parole, tu portes ses actes. C'est-à-dire que les actes de Dieu, c'est les œuvres de Dieu. Donc quand tu portes la parole de Dieu, tu portes les actes de Dieu. Selon Jean chapitre 12, verset 47 à 48. Donc nous devons être de porteurs de la parole de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas se dire qu'il a la foi en Dieu sans pour autant être le porteur de la bonne nouvelle, porteur de la parole de Dieu. La foi authentique se démontre. Voilà pourquoi on dit que c'est une démonstration de choses qu'on espère. Cette démonstration doit être visible. On doit remarquer ça en réalité. Quelqu'un ne peut pas voir la foi sans la démontrer. Selon Jacques chapitre 2, verset 14 à 17. Je crois que quand nous avons la foi, nous devons démontrer ça par les œuvres. C'est les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Le fruit. C'est-à-dire que notre marche sous la terre, c'est comme de fruits. On leur reconnaîtra par leurs fruits. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu sers Dieu, tu as cru en Dieu, mais le fruit que tu produis est contraire au fruit de l'esprit. Ça doit être conforme parce que le caractère de Christ, c'est le fruit de l'esprit. Et si nous avons la foi, c'est que nous avons le caractère de Christ qui est le fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la bénédiction. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, oui, c'est la... Oh, la soubéa massacre. On a cité tout le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Et nous croyons que quand tu comprends que la foi en Dieu, savoir tous ces tout ce qu'on a cité comme élément, ça va te permettre de ne pas vaciller. La vraie foi, c'est l'engagement de l'homme à suivre Jésus-Christ. Et en se soumettant à Dieu et à lui obéir. Selon Romains chapitre 1, le verset 5, ou bien Romains chapitre 6, le verset 17. Donc nous allons comprendre ici qu'il y a des gens qui se sont soumis à Dieu. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Comme le cas de figure de Shadrach, Meshach, Abednego dans Daniel chapitre 3, le verset 25. La Bible dit, ils ont dit au roi, sans crainte, ils se sont levés, ils ont dit au roi, ô roi, nous n'allons pas fléchir le genou devant la statue que tu as dressée. Nous avons un Dieu que nous adorons, le Dieu des Hébreux. Il est le Dieu des Hébreux, lui là, Adonai, c'est celui-là que nous avons, c'est celui que nous pouvons fléchir genou. Je prie et je déclare que le seul Dieu que tu peux fléchir genou, c'est Adonai. Le Dieu qu'on adore, le véritable Dieu qui mérite l'adoration, c'est Adonai. Et voilà, donc Jésus-Christ était en train de signifier à son peuple qu'il aime, que ce peuple-là, oui, que son peuple, l'église de Thyatire, à l'ange de l'église de Thyatire, de lui informer que son église doit demeurer dans la foi. Il dit que je connais ta foi, et cette foi-là, il connaît là, ça doit rester la foi vraie que lui connaît. La foi vraie, c'est celle-là que la Bible est en train de dire, c'est une ferme assurance, la fermeté, ça dit que ça ne vacille pas en Dieu. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. On a vu que Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas vacillé par rapport à leur foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a intervenu. Si nous voulons voir l'intervention de Jésus-Christ dans notre cas, dans notre vie, il faut que nous ayons la foi en Jésus-Christ. Il faut que nous ayons la foi, oui, en Jésus-Christ. Nous devons l'accepter dans notre cœur. Nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, il conduira notre vie et il nous donnera ce qui est bon et ce qui est parfait. Donc, dans ce moment, j'aimerais rassurer une personne, j'aimerais rassurer un homme, j'aimerais rassurer, voilà, une famille, j'aimerais rassurer un frère, que ta foi en Dieu n'est pas vaine. Parce que la foi en Dieu, c'est le visa pour le ciel. C'est le visa pour le ciel. La foi en Dieu, c'est la norme. Avoir la foi en Dieu, c'est avoir la confiance absolue en Dieu. Et quand tu as la confiance absolue en Dieu, c'est la norme de Dieu. Quand tu as la foi, tu as le visa du ciel. Et voilà. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je combattu un bon combat et j'ai gardé la foi. Donc gardons la foi et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à tous.